On va se concentrer ici sur les polylines et aussi sur pedit ou bien sur la commande qui nous permet de modifier nos polylines. Donc, je vais commencer par dessiner juste des lignes sans que ça soit un polyline. Donc, comme ça, je vais juste mettre la ligne du haut en bas, comme ça. On va revoir l'option copy après. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais cliquer sur P-Edit. Remarquez bien que là, lorsque je mets le curseur sur ma ligne, ce n'est pas un polyline. Donc, c'est juste une ligne. Et donc, moi, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de transformer ces trois lignes en un polyline. Donc, je vais cliquer sur P-Edit. P-Edit, c'est pour modifier un polyline. Dans ce cas-là, je n'ai pas encore un polyline. Il me demande AutoCAD de sélectionner mon polyline. Je vais cliquer sur la ligne ici. Il va me dire que ce n'est pas un polyline. Est-ce que je veux que je transforme en un polyline? Je vais cliquer Y, ça veut dire yes, et puis N, ça veut dire non. Je vais cliquer sur Y, Enter, et puis là, j'obtiens une série d'options que je peux faire. Donc, je vais choisir de lier, donc de joindre les trois éléments. Je vais choisir Join, comme ça. Je sélectionne cet élément et cet élément et je clique Enter, et encore une fois Enter, et puis là maintenant, si je vais mettre le curseur sur mes trois lignes, je vais voir que maintenant, j'ai un polyline que je n'avais pas avant. Donc voilà, j'ai transformé des lignes existantes en un polyline. C'est pas que je suis venu créer un polyline dès le début. Donc maintenant, si j'ai envie de fermer cette partie-là avec de mon polyline, je peux sélectionner ou bien même recliquer sur P-Edit avant. Au lieu de cliquer sur P-Edit entièrement, on peut uniquement cliquer sur PE, c'est le raccourci de P-Edit. Je sélectionne mon polyline, et puis là, je vais choisir Close. Et puis automatiquement, il va venir fermer le polyline. Parce qu'à l'origine, il y avait déjà un polyline. Donc, je n'ai pas besoin de d'abord transformer mes lignes en un polyline et puis ensuite fermer mon polyline. Donc, c'est ça qui est vraiment pratique. Il y a plusieurs options d'ailleurs. Moi, j'ai choisi de fermer maintenant. Imaginons que j'ai envie de changer l'épaisseur. Donc là, si je clique encore Enter, je sors. Au cas où j'ai besoin de rentrer encore une fois, je vais recliquer sur PE, P-Edit. Je sélectionne mon polyline. Imaginons que j'ai envie de changer l'épaisseur de mon polyline. Je clique sur Width. Je vais mettre un 0,1 pour voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est déjà un petit peu plus épais. Je vais recliquer sur Width encore une fois. Je vais mettre un 0,3. Et voilà, vous regardez bien que l'épaisseur de mon polyline change. Je vais cliquer sur Enter. Et puis voilà, j'ai pu changer l'épaisseur de mon polyline. Si j'ai envie de voir donc les propriétés de mon polyline, si je mets le curseur là-dessus, vous allez voir que c'est un polyline. Ou bien aussi, je sélectionne, bouton droit, et je clique sur Properties. Et là, vous voyez, j'ai les propriétés de mon polyline. Et normalement, vous pouvez voir ici l'épaisseur que j'avais déjà introduite, c'était le 0,3. Et je peux la changer ici, donc je peux mettre un 0,4. Et vous allez voir que l'épaisseur va s'adapter en fonction. Donc voilà. Ce qu'on peut aussi faire, ce qui est aussi intéressant, donc si je reclique sur PE, comme ça, je sélectionne mon polyline. Imaginons que je choisis Fit. Donc vous voyez maintenant, AutoCAD est venu transformer mon polyline qui était une série de lignes en quelque chose qui est plutôt smooth en anglais et qui c'est comme si on est en train de faire passer une droite qui passe par les quatre coins de mon polyline. Donc imaginons que je vais redessiner ici plusieurs lignes pour le moment, d'accord? Je vais pas quand même vous montrer comment créer un polyline dès le début parce qu'on travaille maintenant sur P-Edit. Quand je termine avec P-Edit, je vais vous montrer comment on crée un polyline dès le début. Donc voilà, ça c'est une série de lignes. Je vais cliquer sur PE pour P-Edit. Je sélectionne une des lignes, c'est pas un polyline, je clique sur Y, OK. Je vais cliquer sur Join pour joindre toutes ces lignes. Je clique OK. Et puis après, je vais cliquer sur Close. Voilà, il a fermé automatiquement. Ça va. Et puis maintenant, vous voyez, il y a le menu qui est toujours là. Je vais sélectionner Fit. Donc, voilà, comme ça, et voilà. Donc voilà, il est en train de faire passer, si vous voulez, une droite par les points de mon polyline. C'est ça
qui est pratique, surtout lorsqu'on a besoin, par exemple, d'avoir une forme qui est relativement compliquée. On n'a qu'à joindre quelques points de notre forme compliquée et puis on transforme cette forme en un polyline et puis après, on choisit de faire un fit. Voilà. Donc voilà avec le menu pedit qu'on peut venir utiliser pour transformer ou bien pour modifier un polyline qu'on a déjà. Donc c'était un peu l'exemple de polyline qu'on a dû changer grâce à des lignes, grâce aux lignes déjà existantes. Maintenant, si on a besoin de créer nous-mêmes un polyline, donc on peut utiliser directement la commande polyline qui est P-L-I-N-E ou bien aussi P-L. Voilà. Et puis maintenant, je peux venir sélectionner et cliquer comme je veux. Et puis maintenant, lorsque je clique Escape, si je viens mettre le curseur sur mon polyline, je vais voir que c'est vraiment un polyline. Et ce n'est pas une série de lignes. Et donc, ce que je peux faire, je sélectionne ici mon polyline. Je vais cliquer Encore Properties. Et je peux venir dans Miscellaneous en bas, donc MISC. Je peux venir ici, donc là il y a pas encore les options qui sont activées parce que je dois aller cliquer sur PE avant. Je vais cliquer sur le polyline et je vais cliquer sur Spline, voilà. Et je vais cliquer encore une fois Enter. Je change la forme mathématique si vous voulez de mon polyline. Et si maintenant je reclique sur mon polyline et je clique Right Click Properties, alors là, vous allez voir dans MISC que j'ai une option en plus qui s'ajoute. Et si je viens ici changer, donc vous voyez, c'est soit quadratique, soit cubique, soit curve fit, c'est vraiment une fonction qui devient relativement mathématique. On peut jouer avec et qui normalement nous donne une forme qui est adaptée selon un calcul mathématique. Voilà. Donc je vais garder, imaginons que je garde ça, voilà. Attendez, là j'ai dû... Voilà. Voilà. Et donc, on peut aussi cliquer donc les propriétés pour changer l'épaisseur. Je peux mettre ici un 0,2 par exemple. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau des propriétés de notre polyline. Si j'ai envie, par exemple, si je crée aussi un PL, donc polyline, imaginons que je vais faire quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment des choses très aléatoires que je suis en train de créer, juste pour vous montrer comment on procède. Comme ça, voilà. Et que j'ai envie, vu que c'est un polyline maintenant, j'ai envie de créer un offset. Donc un offset, ça veut dire un décalage entre cette forme-là et une autre forme que je souhaite avoir, qui est distante d'une valeur qui est bien exacte que moi je souhaite introduire. Donc je vais cliquer sur offset. Offset, voilà. Donc c'est O-F-F-S-E-T. Je choisis offset, je vais sélectionner la distance entre l'élément d'origine et le nouvel élément que je souhaite créer. Je vais mettre un 2 par exemple, et je clique sur l'élément, et voilà, je clique vers l'extérieur, il y a le nouvel élément qui va se former. Je clique encore vers l'intérieur. Donc vous voyez, il y a l'entièreté du polynôme qui va se créer. Et vous voyez d'ailleurs, il y a des endroits où lorsque la forme devient impossible à recréer intérieurement, il y a des endroits qui vont disparaître. Comme vous voyez, la forme qui est là ne ressemble pas trop à la forme d'origine qui est à l'extérieur. Donc voilà, ça s'adapte parce que c'est un polynôme. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Une chose encore que je peux vous montrer, si je viens et puis que je crée un polyline encore, comme ça, voilà, et que j'ai envie d'avoir ici des zones qui sont arrondies et non pas avec un angle droit. Donc ce que je peux faire, donc je vais cliquer donc PE, je sélectionne. Donc là, il y a toutes les caractéristiques, vu que c'est déjà un polyline, donc pas besoin de faire un joint, donc tout est bon, ça va. Je vais aller dans Fillet. Fillet va me permettre de faire des coins arrondis aux extrémités. Vous voyez bien que vu maintenant que j'ai un polyline, je peux venir sélectionner ici que je veux que ce soit un polyline. Donc, je vais cliquer sur P. Après, je sélectionne mon polyline et je clique Enter. Donc, vous voyez que par défaut, il y avait un radius qui a été introduit ici. Au cas où je veux changer ce radius, donc je vais faire un CTRL Z.
comme ça. Et puis maintenant, si je reviens au fillet, voilà, je clique Radius, R, je vais mettre en 1, Enter, et là, je précise que c'est un polyline, parce que vous voyez qu'il y a l'option du polyline en bas, donc je clique sur P, et je sélectionne mon polyline, et là, vous voyez bien que automatiquement, les deux coins vont être affectés par le radius que j'ai dû faire entrer. Donc voilà, c'est ça l'intérêt d'avoir un polyline, comme ça tous les coins vont être changés d'un seul coup et pas besoin de faire ce travail à chaque fois pour chaque point tout seul. Donc évidemment, on va revoir l'option offset et l'option fillet tout à l'heure dans le cours, ça va être encore plus détaillé. Là, j'étais en train de l'utiliser pour vous montrer l'intérêt de l'utiliser avec l'option du polyline. Maintenant, une dernière chose avant de terminer avec cette vidéo, c'est la commande explode. Donc explode va nous permettre de dissocier un polyline. Donc nous, on est venu, par exemple, dès le début, on est venu créer des lignes, et puis après, on a créé un polyline grâce à ces lignes. Donc c'est comme si on est venu joindre plusieurs lignes pour former un polyline. On peut faire le contraire, ça veut dire on peut dissocier un polyline pour le rendre comme étant une série de plusieurs lignes. Donc tout simplement, comment on fait ça? C'est en cliquant sur X, tout simplement c'est un X, c'est le raccourci de explode, le voilà. Je clique sur X, je sélectionne mon polyline et je clique Enter. Donc maintenant, celui-là c'est toujours un polyline, vous voyez qu'il est sélectionné entièrement. Alors que celui-là, vous voyez, ce sont maintenant des lignes qui sont dissociées. Donc voilà, on est retrouvé avec des lignes, plusieurs lignes qui sont associées. Sauf que maintenant, si je viens sélectionner une ligne, c'est pas que le polyline va sélectionner, mais uniquement la ligne en question sur laquelle j'ai le curseur qui est mis dessus. Voilà. Et puis, une seule chose, c'est que au cas où vous avez, par exemple, ici, des coins, il se peut que lorsque vous appliquez le explode, donc le X, Enter, voilà, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas maintenant 3 lignes. Dans ce cas-là, vous allez avoir une ligne, ensuite un arc, ensuite une ligne, ensuite un arc et ensuite une ligne. Donc voilà, il y a maintenant donc le tout a été dissocié en plusieurs petits segments. Et vu que AutoCAD a vu qu'il y a un arc ici, ça veut dire que c'est plus une ligne et puis il va devoir dissocier cet arc-là des deux autres lignes qui sont juste là. Pareil pour les éléments où on est venu, donc par exemple ici, si je viens essayer pour voir ce que ça donne, donc X, voilà, voilà. Donc vous voyez ici, avant on avait quelque chose qui était formé avec des polylines, un polyline, où il y avait plusieurs coins. Ensuite on est venu prendre ce polyline et puis on est venu mettre un fit pour avoir une forme qui passe plutôt par tous les coins de mon polyline. Et puis maintenant, je suis venu appliquer la fonction explode. Vous voyez bien que maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je sélectionne le tout, il y a plusieurs segments qui ont été sélectionnés, alors qu'avant c'était juste un polyline. Donc maintenant, AutoCAD, il est venu repérer ce polyline comme étant une série d'arcs. Et donc je peux plus maintenant sélectionner le tout comme étant un seul polyline. Donc voilà, je peux sélectionner celui-là seulement et je clique sur Delete et voilà, il s'est supprimé. Donc voilà. Il faut juste bien garder en tête qu'au cas où je viens et puis j'utilise la commande explode, je pourrais avoir des résultats qui sont inattendus en termes de dissociation des éléments. Par exemple, une dernière chose avant de terminer cette vidéo, si je viens cliquer sur explode au niveau de cette spline ici, donc X, je sélectionne le tout. Donc maintenant, vous voyez, vu que c'est une spline, ce qui va se passer, c'est que pareil, il y a plusieurs segments qui vont se créer, qui vont être dissociés les uns des autres. Et maintenant, ma spline qui était juste une seule ligne en forme de polyline est maintenant une série de plusieurs segments. Ça dépend, AutoCAD, comment il est venu dissocier les petits segments. Tout dépend aussi de la courbure. Plus la courbure est grande, plus les segments vont être plus nombreux si vous voulez, comme dans le cas ici. Donc regardez ici, il y a une grosse courbure entre guillemets, alors que là c'est plutôt, ça devient relativement droit. Vous voyez bien que les segments ici sont plus longs que les segments au niveau de la courbure. Donc il faudra bien faire attention à ça au cas où vous pensez à dissocier votre polyline, que gardez en tête que dans certains cas, on peut avoir une série de segments
qui est vraiment une série avec de très nombreux segments. Voilà. Donc voilà en gros pedit et pline. Donc pline c'est PL pour créer un polyline et pedit c'est pour modifier un polyline ou bien même pour créer un polyline grâce à plusieurs lignes qui ont été déjà créées avant de taper pour dessiner un polyline. Voilà.